Bonjour, bienvenue chez Abessoam et dans cet espace consacré au tarot. Cette vidéo est organisée en deux parties. Une première où je vais me présenter ma démarche, les activités du tarot, de la formation, des ateliers, des stages. Et puis aussi, dans un deuxième temps, je vais vous apporter des conseils pour la lecture des cartes et je vais vous présenter un tirage pour l'accompagnement au changement. Je suis entrée dans le tarot vers l'âge de 16 ans. J'étais passionnée par le ciel, l'inconnu. Et j'ai eu mon premier jeu vers ces âges-là. J'étais en Afrique et j'avais déjà une communication très subtile avec les fleurs, notamment avec un hibiscus qui reste encore dans mon cœur. Et puis, en rentrant en France, j'ai rencontré un professeur de yoga de la Fédération française de Hatha Yoga qui m'a proposé de faire un chemin spirituel, personnel, et que j'ai fait pendant plusieurs années, ce qui m'a ouvert la clairvision. Et puis, j'ai rencontré quelques années plus tard Alexandru Jodorowsky sur les planches du Palais Royal. Il avait des cartes géantes et on faisait des exercices de thérapie familiale avec les cartes. C'était vraiment très très intéressant. Et donc j'ai commencé à le suivre, à aller à ses conférences, à l'écouter en cabaret mystique, à le suivre au café. Et puis il est arrivé un jour aussi, je me suis lancée, j'ai pris des cours de tarot. Et là, je l'ai suivi vraiment pendant des années au café, tous les mercredis ou tous les jeudis. Euh, et j'ai beaucoup appris en l'écoutant. Puis j'ai lancé ma structure en 2014 et je propose donc des consultations et des cours. Bien sûr, je me suis beaucoup intéressée au symbolisme, à la psychogénéalogie. Et puis, étant née d'une mère artiste, j'ai fait de la peinture. Et il faut dire que j'ai été, depuis mon très très jeune âge, éduquée avec le regard. Et éduquée à observer, à regarder, à apprécier la beauté d'un paysage. Euh, Voilà, donc très jeune, j'ai été initiée, on va dire, au regard. Alors, en ce qui concerne ma démarche en consultation, c'est une démarche d'accompagnement, de coaching. C'est un premier conseil, je vous parle avec ma conscience et avec votre conscience, à votre conscience, mais aussi à votre inconscient. Et donc, c'est une lecture d'éclairage de la situation. Vous allez aussi pouvoir découvrir de nouvelles possibilités. Et puis, j'attache de l'importance aussi à valoriser vos atouts. À valoriser vos atouts. Quand vous rencontrez une difficulté, et ça peut être une difficulté qui vient de votre arbre généalogique, de répétition familiale, d'une histoire. Et donc du coup, là, je vous aide en fait à avoir une communication avec l'inconscient, avec des actes symboliques et artistiques, et à vous libérer, ou en tout cas à commencer à initier une libération, euh, voilà, pour réussir vos objectifs. Si vous souhaitez en savoir plus, j'ai j'ai fait 2 émissions à la radio Ici et Maintenant où je me présente et aussi où je fais des lectures de tarot en direct, des lectures courtes. Comme ça, vous pourrez voir la pertinence des réponses. Vous pouvez prendre rendez-vous pour une consultation à Nation, à Paris, ou à Neuilly-Plaisance, sur la ligne du RER A,
c'est un quart d'heure de nation environ. Et bien sûr, pour une consultation sur Zoom, par Internet. Concernant les formations au tarot, à qui s'adresse-t-elle? À tous les passionnés, à tous ceux qui ont envie, par curiosité, de découvrir les aspects sacrés et ésotériques du tarot, à ceux et à celles qui veulent faire un chemin de développement personnel avec les cartes, avec le symbolisme, avec les archétypes, à ceux et à celles qui sont thérapeutes et qui ont envie d'ajouter un outil à leur connaissance. Et je propose deux formules principales. La première formule est un stage d'initiation au tarot dans lequel je vous présente toutes les clés pour bien lire les cartes. Je vous présente la structure du tarot et nous faisons des exercices personnels, notamment un thème d'entrée dans le tarot. Alors, à l'issue de cette initiation, vous avez les bases pour vous amuser, pour explorer le tarot et poursuivre le chemin. Je vous propose aussi, pour ceux et celles qui seront intéressés, de vous inscrire sur un cycle plus long, un petit peu comme une analyse pour faire le chemin et la voie du tarot. Parce que le tarot est un outil alchimique de transformation, de connaissance de soi, de connaissance profonde au niveau conscient, inconscient. J'y ajoute des méditations guidées, des exercices et donc cette formation est un cycle plus long qui permet d'intégrer, de se transformer pour plus tard aider les autres ou simplement mieux se comprendre, mieux connaître le monde, mieux avancer dans la vie. Et je propose aussi à l'issue de ce cycle long des modules complémentaires, soit sur l'ésotérisme, soit sur les thérapies, comment en fait on va alimenter le référentiel tarot avec du symbolisme, des archétypes familiaux, avec du symbolisme en rapport à la psychologie jungienne, etc. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous propose une conférence de présentation des formations, de la formule d'initiation et du cycle long et un espace où on va pouvoir échanger sur ce sujet. Donc je vous recommande de me contacter pour avoir la date de cette présentation, de venir sur le stand, de vous inscrire. Alors je vais proposer aussi les dimanches en mensuel une formule atelier de tarot avec la psychogénéalogie. Donc là c'est pareil, je ferai une présentation. Et puis dans l'actualité proche, donc je propose un stage de tarot chamanique le 13 et 15 octobre 2021 à Villers-sur-Mer. Donc vous pourrez aussi venir vous inscrire pour une présentation. Nous serons un tout petit groupe et je fais un atelier donc de libération karmique, de libération de freins psychogénéalogiques avec les éléments de la nature, avec le tarot, avec des méditations et avec aussi des exercices particuliers, psycho-énergétiques, artistiques. Sur 3 jours et un petit peu en suivant la logique œuvre noire, œuvre blanc, œuvre rouge pour les alchimistes. Voilà, donc bienvenue dans ce stage de transformation et d'évolution. Nous abordons la seconde partie de cette vidéo et je vais vous proposer 5 conseils pour lire les cartes. Alors déjà, c'est important quand on débute de commencer par bien savoir lire une carte. Et c'est vrai qu'avec une carte, on peut vraiment
faire de très belles lectures de tarot et répondre à des questions. Le premier conseil, c'est bienveillance et lucidité. Je crois que c'est important de s'aimer, de se comprendre et vraiment de se mettre dans une ambiance qui soit généreuse, accueillante vis-à-vis de soi-même, comme on pourrait le faire vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Lucidité, lucidité, parce que c'est vrai quand on a tendance à se tirer les cartes, on va vouloir rêver, on va chercher la facilité et on va essayer de contenter notre mental, alors qu'en fait, le tarot peut nous proposer des solutions complètement inattendues, complètement nouvelles. Donc c'est important de vraiment de faire table rase, de laisser euh, ouvert le champ des possibilités. Hmm. Enfin, le deuxième conseil, ce serait de poser clairement la question, de ne pas mélanger en fait plusieurs questions dans la question. C'est souvent ce qui arrive. Et donc, parfois, il y a dans la question un doute, plus un début de solution, plus encore une autre possibilité. Alors là, il faut mettre les choses à plat, hein, bien se poser, bien mettre les choses à plat et essayer toujours pareil d'aller vers le comment, hein, comment on peut évoluer, comment je peux faire pour que la situation elle change, etc. C'est pareil par rapport à une question, euh, par rapport à une question d'amour hein, avec quelqu'un, essayez de voir déjà ce qui se passe en vous, hein, avant d'essayer de voir ce que vous attendez de l'autre ou ce que l'autre pourrait vous apporter. Alors, la troisième conseil, ça serait en fait avoir une vision globale pour bien cibler la quintessence de la carte. Il est important d'avoir une vision. Le tarot est un livre d'images. Donc il faut vraiment lire les cartes en regardant les images. Ça sert à rien d'apprendre des mots-clés par cœur. Ce qui compte, c'est de regarder le personnage. Je vous montre ici le battleur et donc on va pouvoir voir, voyez l'image globalement. Qu'est-ce qu'on voit? Un personnage debout devant une table, un établi qui est en train de manipuler des objets. Hein. Il ressemble à un battleur, on voit le nom. Il ressemble à un magicien. Quelle est la particularité du magicien? Le magicien, c'est qu'il est capable de manipuler des objets avec une telle agilité, une telle rapidité qui peut vous bluffer. D'accord? Donc il a une grande... C'est un magicien. Et en plus de ça, donc il a cette capacité d'unir dans la diversité. Pourquoi? Parce qu'il porte aussi la carte, le chiffre numéro 1 de l'unité, de l'instant présent. Il est hyper concentré, le magicien. Quand il veut jongler, il va pas penser à... Enfin, s'il pense en même temps à 36 000 trucs, il a une certaine capacité de concentration. Voilà. Alors ensuite, ce qui est important, ça va être, le quatrième conseil, de mettre en scène l'archétype. Et là, si on imagine que ce battleur répond à une question par rapport à un job dans la boulangerie, hein, comment réussir mon job dans cette nouvelle boulangerie, eh bien, on va mettre en scène, on va imaginer le battleur au fourneau, en train de préparer sa pâte, quel outil il va utiliser, etc. Combien de pièces il va mettre, comment il va gérer sa caisse avec sa pièce de monnaie, quelle est son agilité, sa baguette magique. On peut faire un... Et là, l'intuition, et c'est là le cinquième conseil où on va libérer l'intuition avec les détails symboliques de la carte. Vous voyez, je suis passée d'une vision globale, je suis allée à la baguette magique et tout. Qu'est-ce qu'il va utiliser comme panière pour son pain, avec on voit le sac qu'il y a sur la carte. Sa baguette magique, ça me fait penser à une baguette de pain. Quel est le pain magique? Quelle est la nouveauté? Quelle est la... Puisque dans le 1, on est aussi dans le nouveau, dans la première action, dans le premier geste. Donc voilà, quel va être cette, ce pain magique, par exemple. Hein. Donc on va laisser comme ça, l'intuition progressivement va prendre l'espace dans la lecture de la carte. Voilà, vous avez les 5 conseils.
J'ai choisi de vous livrer un de mes tirages d'accompagnement au changement que j'ai appelé le tirage du Nautile d'or. Il est basé sur la spirale, sur la spirale d'évolution et sur le nombre d'or. Vous avez remarqué dans la nature des formes de la géométrie sacrée avec les soleils, les Chouromanov, le nombre d'or qui est utilisé dans les constructions, dans les cathédrales, dans les pyramides, etc. Et on sait que du coup le nombre d'or est une proportion qui mène à l'évolution en co-création avec l'univers. Je vous ai présenté à l'écran cette spirale d'or et d'évolution qui va jusqu'au nombre 21 qui représente le 21, l'arcane du monde. J'aime particulièrement ce tirage parce qu'il est positif. Alors, en premier, nous allons tirer la carte. La première carte va représenter en fait le but par rapport à notre question. Ça va représenter notre question à un niveau profond. Quel est dans le fond l'objectif, le but? Ensuite, la deuxième carte qui va se situer en dessous, elle va représenter le but, le sens caché. Et là, en rapport souvent avec l'inconscient. Et puis, à côté, donc ça va former un trio, nous allons avoir la situation. La situation. Et là, cette carte-là, on va pouvoir l'analyser d'une façon positive ou aussi avec nos limites. Et on va vraiment se poser la question, comment on agit, comment on réagit dans la situation? Est-ce qu'éventuellement on a une difficulté? Ensuite, on va passer à cette carte qui est très intéressante, le pilier d'or. Et le pilier d'or, c'est lui qui va nous aider à tourner et à avancer dans cette spirale d'or. Ça va représenter notre atout. Et du coup, la spirale va s'enclencher et on va voir cette démarche évolutive. Et cette démarche évolutive, c'est pareil, je l'ai fait en 3 étapes. L'étape du commencer, l'étape de aimer, aimer ce que l'on fait, aimer les autres dans cette démarche, et l'étape de la réussite. Qu'est-ce qu'on obtient? Et enfin, on va avoir le résultat, le fruit. Quelle est ma participation dans le monde? Qu'est-ce que je crée? Qu'est-ce que j'offre au monde? Donc c'est un tirage en 8 cartes. J'ai fait le tirage de cartes. Donc c'est un tirage que j'ai fait qui est collectif par rapport à vous. Qu'est-ce que le tarot va nous dire pour évoluer collectivement dans cette spirale d'évolution? Et notamment des personnes qui viennent au salon Zen et qui viennent me voir, sont connectées avec moi à travers cette vidéo. La première carte que j'ai obtenue est la carte du diable. On voit que cette carte, elle nous demande le but, ça va être de révéler les choses. Je dirais même dans cette carte du diable, je dirais bas les masques. Laissons tomber les masques. Faisons ressortir la vérité. Montrons les choses. On s'autorise à tirer la langue, vous voyez, hein? On s'autorise à faire la grimace. Hein? Et on essaye de se libérer des enfers et de quitter cette situation d'esclave. Quitte à choisir une situation entre les 3 personnages, autant être celui qui va s'élever, qui est tout bleu, hein, tout bleu comme les déités de sagesse en Inde, et donc voilà, qui va s'élever vers la lumière et sortir des enfers. Donc le but, ça serait ça. Bon, je vois que ça correspond quand même assez à la situation que nous vivons actuellement. Je ne l'ai pas fait exprès. Voilà. Alors ensuite, la carte qui est cachée en dessous, c'est la carte de la Lune. Alors la carte de la Lune, donc qu'est-ce qui est caché? Déjà, la carte de la Lune, c'est une carte de nuit. Il ne fait pas très jour, on ne voit pas bien clair, il y a des ombres, les ombres peuvent faire peur. Donc en fait, qu'est-ce qui est caché? Il est caché un inconscient collectif, et peut-être un inconscient collectif de souffrance, de peur, qui sont justement à libérer. Et ce qui est très très beau,
ce qui est très très beau, c'est qu'on voit bien que ici, l'écrevisse, vous voyez, on peut faire une analogie là complètement intuitive avec la forme du diable, avec ses ailes, qui pourraient être les pinces de l'écrevisse et l'écrevisse. Et du coup, on pourrait voir cette écrevisse émerger, sortir, quitter l'inconscient et aller au grand jour. Hein. Ne pas rester avec un inconscient qui serait qui nous gênerait en fait, hein, et qui nous ferait souffrir. Voilà, donc ça c'est le but actuellement. Alors ensuite on a cette carte du 11 de la force. Donc pour arriver à ça, dans cette situation, vous voyez que il nous faut une force importante, une force d'âme importante pour parler, pour oser, pour critiquer, pour tirer la langue, pour enlever le masque. Hmm. Et donc, on voit aussi que cette situation peut être lourde pour nous et qu'on peut avoir, vous voyez, la tête de l'animal qui est située au niveau du ventre, hein, de la force. Donc, on voit bien que ça peut être des peurs qui peuvent ressortir, hein, des peurs, des maux de ventre. Et on a peut-être envie de crier, mais il faut faire attention parce que l'animal, en fait, c'est un archétype et c'est un archétype qui, depuis le Moyen Âge, va représenter aussi nos peurs, notre cerveau reptilien. Et donc peut-être qu'il y a de la colère qui peut sortir, qui peut émerger et qui ne sera pas contrôlée. Hein. Donc il faut faire attention dans cette situation à voir est-ce que tout est contenu et, reste, et tout reste au niveau de la Lune, ou alors est-ce que ça sort et comment ça sort, hein. Donc la carte qui va être notre atout pour avancer dans cette spirale positive, ça va être la carte de la papesse. Et cette carte de la papesse, elle est extraordinairement belle, elle est lumineuse, c'est une carte très mystique, et donc elle invite à la prière, elle invite au recueillement. Elle invite aussi à écrire, à prendre conscience que dans son livre, le livre c'est un livre de couleur chair, c'est nous qui créons notre karma, c'est nous qui créons notre karma collectif. Donc c'est important de créer, de préparer une nouvelle histoire collectivement, une histoire belle. Hmm. Voilà. Et donc du coup, on a cette capacité. On a cette capacité non seulement de voir ce que le battleur a créé dans l'instant présent, mais aussi on a cette capacité de mémoriser, d'accumuler, de se connecter à cette matrice universelle aimante, hein, et donc à prier ensemble, hein, ou en tout cas en silence. C'est une carte de recueillement, c'est une carte d'espoir, puisque là je l'interprète forcément de façon très positive. Donc, quelle est l'histoire qu'on va créer? Quelle est cette histoire que la papesse nous demande de créer collectivement? Eh bien, elle nous demande avec l'étoile, de nous connecter entre terre et ciel, de nous nettoyer, de dépolluer ce qui est en nous, d'être authentique, nu, hein, d'être entièrement nu et de nettoyer, de pardonner aussi. C'est une carte de pardon. Hein. On est à genoux sur la terre, à genoux sur la terre pour, avec authenticité, créer quelque chose de pur. On entre dans l'ère du Verseau vraiment. L'histoire, elle est là. On va rentrer dans le Verseau, hein, avec ce petit oiseau dans la carte, ce petit oiseau qui nous guide aussi, qui est là, que l'on peut entendre. Et puis, on a aussi, donc, aimer. Là, je suis sur, là, c'était commencer avec l'étoile. Là, on est sur aimer dans la démarche. Et aimer, c'est la carte du pape qui apparaît. Et que nous dit la carte du pape? Elle nous dit, la carte du pape, elle est suivie de la carte de l'amoureux. Et la carte du pape avec la carte de l'amoureux, pardon, elle nous dit quoi? Elle nous dit, qu'est-ce qu'il dit le pape à la foule? Il dit, aimez-vous les uns les autres. C'est une carte de bénédiction. Une carte de bénédiction à l'amour, aux échanges et à la création d'une nouvelle ère. Hein. Donc on est béni et on est encouragé.
On est encouragé. C'est une carte qui est très puissante et aussi qui est en lien avec celle de la papesse. Et la carte du, comment dire, du pape, elle va apporter avec son antenne, elle va apporter avec son antenne beaucoup de puissance, hein, et notamment une communication, et moi je dirais même une communication, on peut l'avoir aussi avec Internet, avec les réseaux aussi bien subtils, énergétiques, la matrice universelle, mais aussi l'inconscient collectif, mais aussi concrètement l'Internet, hein. Voilà. Et alors ensuite, euh, réussir. Hein, quelle est dans l'histoire réussir. Et dans cette histoire de réussir, ce qui est très beau, c'est que ça suit en fait la carte du diable 16, arcane 16, la maison Dieu. Et là, véritablement, on arrive à une explosion. À une explosion, en même temps, effectivement, il y a des personnages qui peuvent tomber, mais des constructions vaines qui peuvent se casser la figure, mais il y a aussi surtout une libération par le haut de la carte, hein, une très belle libération, un coup de foudre, hein, un coup de foudre collectif, hein, un coup de foudre qui va amener à une libération, parce que là, on peut sortir de chez soi, hein, on peut sortir, on peut faire la fête, on peut danser autour du temple. Donc c'est une très belle carte en définitive. C'est une carte vraiment d'explosion alchimique. Enfin, le fruit. Alors le fruit, j'ai été étonnée. Le fruit, c'est l'amoureux. Alors l'amoureux, le fruit, c'est un fruit humain. C'est un fruit d'échange. Vous voyez, les personnages se touchent les mains. On se reconnecte à l'humain. Il y a une collaboration. C'est le fruit, ça va être des nouveaux modes d'échange. Hein. Voilà. Donc, j'ai fait cette lecture assez rapidement pour vous montrer que avec voilà quelques cartes, en lisant les cartes une par une, on peut vraiment raconter une histoire et utile, j'espère, utile au monde. Alors, si je vous fais une interprétation un peu plus personnelle de ce même tirage, hein, à ce moment-là, je vais vous dire avec le diable, mais vivez votre passion. Venez, venez vivre votre passion. Quel que soit ce que pensent les autres, hein, on s'en fout. Voilà. Et puis, avec la lune, je vais vous dire, mais laissez votre intuition émerger. Hein. Laissez votre intuition émerger et avec la force, je vais vous dire, mais commencez quelque chose à un niveau profond. N'hésitez pas à commencer une activité nouvelle. Votre atout pour aller dans ce salon avec la papesse, ça va être de préparer aussi, de préparer votre venue. De bien regarder, lire, écouter les vidéos, etc. pour vous faire une idée de ce que vous souhaitez. Aussi, par rapport à votre démarche, soyez authentique avec l'étoile, soyez authentique avec vous-même. Et peut-être que vous avez besoin, avec cette carte de l'étoile, de euh, vous nettoyer, vous purifier, purifier le corps, purifier le mental, lâcher prise, nettoyer le mental, nettoyer les émotions. Hein. Voilà. Euh, Aussi énergétiquement. Et puis dans la démarche euh, personnelle, peut-être que vous allez, le 5 le pape, c'est quelqu'un qui forme. Hein. Peut-être que vous avez envie, notamment avec le diable, hein, qu'il y a des envies, qu'il y a des désirs. Hein. Peut-être que, puisque le diable est dans le 15 et le pape est dans le 5. Donc c'est du 5 à deux niveaux. Et alors, peut-être qu'avec le désir du diable, vous allez vouloir euh, vous former. Et puis, peut-être que vous allez avoir aussi, ou que vous venez, vous allez vous former, et peut-être avec Arcane 16 que vous allez plus tard euh, monter une structure, hein, créer une entreprise, même si elle est individuelle, hein, ou par exemple aussi avec cette formation, euh,
vous libérer, vous libérer en même temps de certaines émotions euh, et d'aller vers une construction nouvelle. Et enfin, le dernier conseil par rapport aux fruits, c'est les rencontres que vous allez faire au salon. Parfois, quand on va dans un salon comme ça, c'est vrai qu'on est on est un petit peu orienté, effectivement, avec ce qu'on a préparé, avec la papesse, hein. Mais ouvrez-vous, échangez, on est là pour ça. On est vraiment là pour ça. Avec aussi des personnes que vous ne connaissez pas, qui sont comme vous, des visiteurs, des visiteuses. Voilà, échangeons. Échangeons avec le cœur et le fruit, ça va être vraiment à un niveau personnel, l'ouverture au niveau du cœur. Voilà. Merci pour votre intérêt et pour votre écoute. Je suis à votre disposition sur le salon Zen au stand H4 bis. Je ferai des petites lectures de tarot courtes et puis vous pourrez vous inscrire aux conférences, aux formations, etc. À bientôt, avec joie.